قل أتحاجوننا بالله وربنا ربكم ولنا أعمالكم ونحن له مخلصون. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. Mes sœurs et frères, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toute gloire et toute louange appartiennent à Allah Azza wa Jal, qui de son infinie bonté nous accorde l'opportunité de ces moments bénis de la nuit du 15e Sha'ban, Laylatun Nisfi min Sha'ban. À vrai dire, mes sœurs et frères, cette nuit ne pouvait mieux tomber pour nous. Au moment où l'humanité vit des heures graves, au moment où des drames se jouent ici et là, au moment où l'inquiétude règne partout, Allah Azza wa Jal nous fait cadeau de cette nuit. Laylatun Mubaraka, une nuit bénie. Laylatul Maghfira, la nuit du pardon. Laylatul Rahma, la nuit de la miséricorde. Laylatul Bara'a, la nuit de la délivrance. Allah manifeste durant cette nuit une générosité sans limite. Dès le coucher du soleil, dès l'heure de Maghrib, Allah Azza wa Jal appelle ses serviteurs à se tourner vers lui. Là où en temps normal, Allah descend au premier ciel durant le dernier tiers de la nuit et il appelle ses serviteurs à se tourner vers lui, à l'invoquer. Durant la nuit du 15e Sha'ban, c'est dès le coucher du soleil qu'Allah Azza wa Jal interpelle ses serviteurs. Et il leur lance des appels. Et il demande qui me demande le pardon afin que je lui accorde le pardon. Qui me demande sa subsistance afin que je lui accorde la subsistance. Qui vit une épreuve afin que je lui accorde la délivrance de cette épreuve. Allah Azza wa Jal nous lance des appels et il nous invite à faire des du'as et nous tourner vers lui. Mes sœurs et frères, c'est une nuit de grande faveur, une nuit de grande valeur, où chacun de nous est invité à se tourner vers Allah, à implorer son pardon et invoquer son secours. Vous savez, dans notre vie, Allah nous envoie parfois de ces situations de notre existence qui nous rappellent la fragilité de la vie humaine, la fragilité de notre vie, de ces situations d'aisance, de sécurité, de santé, de bonheur, de liberté. L'être humain doit parfois affronter les épreuves de difficultés matérielles, de la perte d'un être cher, d'une rupture, d'une maladie soudaine ou encore de privation de liberté. Autant de situations qui nous rappellent notre fragilité et qui nous rappellent finalement que dans la vie, rien n'est jamais acquis. Non, rien n'est acquis. Ce sont des situations qui nous invitent vers une qualité essentielle que le croyant ne doit sans cesse continuer à cultiver en lui, l'humilité. L'humilité. Se dire que tout est entre les mains d'Allah et que je suis totalement dépendant de la volonté absolue d'Allah Azza wa Jal, que je suis totalement dépendant de lui et qu'Allah est totalement indépendant de moi. Des situations qui nous invitent tout simplement à se faire petit devant la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Que nous, nos états peuvent changer, mais que Allah, eh bien, ses états ne changent pas. Allah est omnipotent de manière absolue. Il est omniscient de manière absolue. Allah est Al-Ghani, il est le riche de manière absolue. Mais l'être humain, ses situations changent. Et c'est pourquoi, eh bien, l'humilité est requise pour chacun de nous. Travailler cette humilité et se dire qu'à travers cette humilité, Allah, il attend de moi que je me tourne vers lui. Allah, il veut que j'utilise une arme qu'il a mise à ma disposition, à savoir le dua et les invocations. Ad-du'a ou silahul mu'min. Les invocations, eh bien, sont les armes du croyant. L'invocation est l'arme du croyant. Chacun de nous, nous devons utiliser cette arme et cet élément
magnifiques qu'Allah a mis à notre disposition. Et ce soir, encore plus, chacun de nous, nous allons nous engager de manière abondante dans les invocations et dans les du'as. Allah Azza wa Jal, dans le Coran, il nous rappelle les exemples de ses élus, des meilleurs des hommes, l'élite de l'humanité, les prophètes, les Anbiya alayhimus salatu wassalam, que lorsque ils étaient confrontés à des situations de difficulté, ils se sont tournés vers Allah. Ils ont invoqué Allah et Allah est venu à leur secours. Ibrahim alayhi salam, il est lancé dans le feu. Il se tourne vers Allah, il invoque Allah et Allah lui porte secours. De cet élément, le feu, qui devait être un élément de souffrance, Allah subhanahu wa ta'ala en fait un élément de sa préservation, de son salut et de son bien-être. Ayyub alayhi salam est touché par la maladie. Il se tourne vers Allah, il invoque Allah et Allah lui accorde la guérison. Zakaria alayhi salam souhaite une descendance pour continuer sa mission, pour continuer à inviter les gens vers Allah. Et il se tourne vers Allah, il invoque Allah, Allah lui accorde un fils, Yahya, dont il en fera un prophète, alayhi salam. Et dans ces moments de confinement, comment ne pas se souvenir de l'exemple de celui qui fut confiné par Allah Azza wa Jal au fond de l'océan, dans le ventre du poisson, Yunus alayhi salatu wassalam. Allah nous rappelle que Yunus alayhi salam se trouve fi dhulumat, dans les ténèbres de la nuit, ténèbres du fond de l'océan, ténèbres du ventre du poisson. Mais de là, de ces ténèbres sur ténèbres, il se tourne vers la lumière des cieux et de la terre. Allahu nur samawati wal ard. Il se tourne vers Allah. Il invoque Allah. Fanada, il appelle Allah. La ilaha illa anta subhanak. Subhanak inni kuntu minadh zalimin. Il n'y a point d'être digne d'adoration à part toi. Subhanak, gloire à toi, ô Allah. Certes, j'ai été du nombre des injustes. Yunus alayhi salam, de ces profondeurs de l'océan, il va lancer cet appel de détresse qui va être entendu jusqu'aux hauteurs des cieux. Allah va entendre son appel, son SOS, son appel de détresse, et Allah subhanahu wa ta'ala va lui apporter son secours. Et il lui dit, fastajabna la, nous avons exaucé son invocation. Fanajjaynahu minal gham, nous l'avons sauvé de son angoisse. Et c'est ainsi qu'Allah, dans les moments les plus difficiles, lorsque l'on se tourne vers lui, Allah, il apporte son aide. Mères et sœurs et frères, la bonne nouvelle, c'est que cette aide miraculeuse n'est pas réservée aux Anbiya alayhimus salam, elle n'est pas réservée aux prophètes alayhimus salam. Allah, il dit وَكَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ. C'est ainsi que nous sauvons, que nous portons notre secours, que nous apportons notre assistance aux croyants, à tous les croyants, à tous ceux qui, lorsqu'ils seront dans l'affliction, à tous ceux qui, lorsqu'ils seront dans les situations difficiles de la vie, qui se tourneront vers Allah et qui utiliseront cette arme de dua, qui se tourneront vers Allah et l'invoqueront et imploreront son pardon, Allah, il dit وَكَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ, que notre promesse de pouvoir aider et de sauver et d'apporter le secours, ça s'adresse à tous les croyants. Mères et sœurs et frères, ce soir, c'est ce que chacun de nous allons faire, Inch'Allah. La nuit du 15e Sha'ban, c'est l'occasion magnifique, par excellence, de s'adresser à Allah Azza wa Jal. Ce soir, nous allons lever les mains et demander beaucoup de dua avec Allah. Nous allons invoquer grandement Allah Azza wa Jal. Mes frères, mères et sœurs, je voudrais, en passant, rappeler également ce qui est mentionné dans certaines narrations. Au moment où nous nous apprêtons à lever les mains vers le Créateur, n'oublions pas également de faire un pas vers les créatures d'Allah Azza wa Jal. Être avec Allah,
c'est aussi savoir se réconcilier avec les créatures d'Allah. La vie est ainsi faite. Parfois, il y a de ces situations dans nos relations qui aboutissent à certaines frictions, à certains conflits, à des désaccords, à des éloignements, tout simplement. La vie est ainsi faite, mais nous devons apprendre à nous pardonner. Vouloir le pardon d'Allah, c'est aussi apprendre à pardonner aux créatures d'Allah. Ce soir, nous allons, Inch'Allah, au moment où nous demandons et nous invoquons le pardon d'Allah et nous implorons sa maghfira, eh bien nous allons pardonner à toutes les personnes qui ont pu nous faire du mal. Autour de nous, dans nos relations quotidiennes, avec nos parents, avec nos frères et sœurs, avec nos enfants, avec nos conjoints, avec nos voisins, avec des collègues, avec tous nos semblables, il se peut, et c'est la vie qui est ainsi faite, qu'il y ait de ces situations de conflit. Mais le croyant est celui qui ne cultive pas la rancune. En cette nuit où Allah manifeste de manière si abondante sa générosité, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle qu'il y a certains actes qui empêchent le pardon d'Allah. Et cultiver la rancune en est un de ces actes. Alors ce soir, nous allons purifier notre cœur. Nous allons nous pardonner, Inch'Allah, mutuellement. S'il y a des personnes autour de nous, eh bien nous allons les contacter. Un appel, un message, et on oublie nos rancunes. La vie est courte, rien ne sait, et personne ne sait ce que nous réserve l'avenir. Nous voyons aujourd'hui, à travers ces images, de ces rangées de gens qui sont enterrés jour après jour. Nous voyons et nous entendons de ces nouvelles, de ces personnes qui sont atteintes ici et là. Il se peut qu'une de ces personnes avec lesquelles il y a un conflit, que nous apprenions d'un moment à l'autre la nouvelle que cette personne a été touchée. Il se peut qu'il n'y aura plus pour nous l'opportunité de le voir, encore moins de lui adresser la parole. Alors n'attendons pas qu'il soit trop tard. Réconcilions-nous. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit que je donne la garantie, je suis garant d'une maison au paradis pour la personne qui délaisse une querelle, même si elle a raison. Même si nous avons raison, même si nous pensons avoir 100% raison, pour l'amour d'Allah, cette vie est éphémère, l'au-delà est bien plus durable. Alors nous allons oublier nos conflits. Avant qu'il ne soit trop tard, purifions notre cœur. Enlevons de nos cœurs ces rancunes. Enlevons de nos cœurs ces mauvais sentiments. Allégeons nos cœurs. Allégeons-nous du poids de ces conflits, de ces querelles. Et pour l'amour d'Allah, apprenons à nous aimer. Se réconcilier avec Allah, c'est aussi se réconcilier avec ses créatures. Et c'est ce que, Inch'Allah, chacun de nous allons faire ce soir. Nous allons nous pardonner mutuellement. Au moins se dire, oh Allah, sois témoin que je n'ai aucune rancune pour quiconque dans mon cœur. J'ai tout pardonné, j'ai tout oublié. Je pardonne à chaque personne qui a pu me causer un tort quelconque. Ce serait, Inch'Allah, un poids enlevé de nous et ce serait obtenir un contentement inimaginable de la part d'Allah Azza wa Jal. Allah aime ceux qui pardonnent. Si quelqu'un vient à nous et nous demande le pardon, alors, mères et sœurs et frères, sans hésiter une seconde, accordons notre pardon. Accordons notre pardon. Oui, j'ai oublié. Oui, je t'ai pardonné. Ce n'est rien. On oublie tout ça et on continue. Peut-être que, Inch'Allah, notre petit pardon sur cette terre peut nous faire valoir le plus grand des pardons auprès d'Allah Azza wa Jal. Peut-être est-ce la voie, notre voie et notre chemin vers le paradis d'Allah Azza wa Jal. Alors ce soir, nous nous réconcilions avec chacune des personnes qui nous entourent. Nous nous réconcilions avec les makhlouq, les créatures d'Allah, et nous allons nous réconcilier avec le Khaliq, Allah Azza wa Jal, notre Créateur. La nuit du 15e Sha'ban est une nuit à passer dans les ibadat. Chacun d'après ses dispositions, d'après son état de santé, d'après son état de forme. Mais Inch'Allah, chacun de nous, on est en forme avec tout le repos dont on jouit durant ces jours. Eh bien, Inch'Allah, nous allons essayer de passer
le maximum de temps qu'on peut dans les ibadat. Il n'y a pas d'adoration particulière. Toutefois, nous allons, Inch'Allah, passer un peu de notre temps de cette nuit à se tenir debout, assis, allongé devant Allah Azza wa Jal, à prier, à faire le qiyamul layl, à accomplir la salat de tahajjud, 4, 6, 8, 10, 12 rakat, autant qu'on peut. Inch'Allah, on accomplit ces salats nawafil. Durant cette nuit, on essaie de lire un peu le Coran, on fait la lecture du Coran, on fait le dhikr, on fait le tasbih, on fait beaucoup de istighfar. On fait beaucoup de demandes de tawbah à Allah. Ce soir, on va tous dire Astaghfirullah en abondance. Astaghfirullah. Nous allons dire Nastaghfirullah. Nous te demandons pardon, ô Allah. Tous ensemble, toute l'humanité aujourd'hui, ya Allah, eh bien, on se tourne devant toi et on te demande ton pardon. Peut-être que nous avons dans notre vie, eh bien, certainement commis des désobéissances. Ya Allah, pardonne-nous nos désobéissances, pardonne-nous nos écarts de conduite, pardonne-nous nos péchés, pardonne-nous nos erreurs, pardonne-nous nos égarements, ya Allah, pardonne-nous, ya Allah, notre insouciance, notre négligence. Peut-être que ce sont ces négligences, ces insouciances et ces égarements qui nous valent d'aujourd'hui, qui nous valent aujourd'hui de vivre ce que nous sommes en train de vivre. Pardonne-nous, ya Allah, accorde-nous ta maghfira. Passez beaucoup de notre temps, Inch'Allah, à demander à Allah sa maghfira, de demander à Allah son pardon, le pardon pour chacun de nous et le pardon pour l'humanité entière, ya Allah. Nous allons demander, mes sœurs et frères, beaucoup de dua pour chacun de nous. Nous allons demander dua pour nos proches, pour nos parents, pour nos enfants, pour nos familles, pour les gens de notre localité, de notre île, de notre pays et l'humanité entière. Ya Allah, guéris nos malades. Une pensée pour toutes ces personnes qui sont touchées et qui sont affectées par les différentes maladies. Nous demandons à Allah qu'il accorde la guérison à tous nos malades. Nous demandons à Allah qu'il déverse sa miséricorde et qu'il accorde son pardon à tous nos défunts. Nous demandons à Allah de ramener la paix et la sérénité sur cette terre. Que nous arrive-t-il aujourd'hui? Il y a quelques semaines encore, on ne pouvait imaginer qu'une telle situation allait se produire. Ya Allah, que se passe-t-il? Ya Allah, nous te demandons que les adhan retentissent à nouveau, que les masajid s'ouvrent à nouveau, que le tawaf autour de la Kaaba reprenne à nouveau, que le salat et salam devant le tombeau de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam reprennent à nouveau. Nous te demandons, Ya Allah, que nos commerces se rouvrent à nouveau, que chacun puisse à nouveau travailler pour obtenir de manière licite sa subsistance, que la vie reprenne avec afiya, avec bien-être, avec préservation et avec protection. Qu'Allah nous permette de sortir grandis de cette épreuve. Que ces morts et que ces yeux qui sont en train de se fermer devant nous nous permettent à nous d'ouvrir nos yeux à nous. Que ces moments difficiles que nous traversons nous permettent de comprendre la fragilité de cette vie et qui nous permettent de retrouver la bonne direction et la bonne orientation de notre vie. Une pensée solidaire également ce soir dans nos doigts à tous ces hommes et à toutes ces femmes, ici et ailleurs, qui se dévouent entièrement, parfois en mettant en péril leur propre vie au service des autres. Qu'Allah récompense tous ceux ici et là qui œuvrent pour le bien de ces créatures. Nous faisons dua qu'Allah subhanahu wa ta'ala déverse sa miséricorde sur toute la Ummah. Quand on fait dua pour soi. Et une des meilleures façons d'obtenir l'acceptation des duas pour nous, c'est de demander dua pour tous les autres. N'oublions personne dans nos duas. Et avec ce cœur propre, ayant pardonné toutes les créatures d'Allah, eh bien nous implorons le pardon d'Allah et sa grâce sur nous et sur toute l'humanité entière. Ad-du'a silahul mu'min. La dua et l'invocation est l'arme du croyant. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de comprendre ces quelques paroles. Fajazakumullahu khaira wa barakallahu fikum wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.